Et mon ami, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année encore. Waouh, waouh. Quelle merveille journée et nouvelle année pleine de bonté, pleine de bonheur, pleine de nouvelle énergie. Écoute, tu es en train de suivre cette vidéo juste parce que tu es un champion. Et tu sais, l'année dernière, on a parcouru près de 180 vidéos pour la transformation. Et cette année, nous allons finir encore toute l'année avec 365 vidéos. Parce que je suis engagé totalement à ta réussite. Et je sais que toi aussi, tu es engagé à ta réussite. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, en ce début d'année, j'aimerais partager quelque chose de très, très, très précieux avec toi. Quelque chose qui m'a aussi aidé à mirer ma vie et aussi qui a aidé beaucoup d'autres amis, des grands coachs, par exemple, comme les Tony Robbins, à partir de la mauvaise voie à la bonne voie. Tony Robbins a toujours dit quelque chose. Il a dit le succès laisse toujours des traces. Le succès laisse des traces. Ça veut dire si tu veux réussir, la réussite laisse des traces. Si tu veux réussir, tu peux suivre des traces de ceux qui ont réussi. Mais quelque chose aussi de plus passionnant, de plus important. Il a dit l'échec laisse aussi les traces. Tu peux prédire l'avenir de certains gens en regardant deux choses. Leur modèle, la première chose c'est leur modèle et la deuxième chose c'est ce qui les entoure. Ça veut dire leur environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle des livres que tu es en train de lire, ceux qui te conseillent, ceux qui constituent ton modèle. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler des 30 choses qui peuvent t'amener directement vers l'échec. 30 choses qui peuvent t'amener directement vers l'échec. Et si tu fais quelque chose si tu peux inverser ces 30 choses et appliquer le contraire, directement, ça te donnera le résultat ou le succès dont tu as besoin. Dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta vie, au niveau émotionnel et puis dans tout ce que tu aimerais entreprendre. Le succès laisse les marques et l'échec laisse les marques. Avant de commencer l'année, j'aimerais qu'on regarde l'échec. Certaines choses qui peuvent nous aider, 30 choses qui peuvent nous empêcher vraiment de partir au rêve, à la réalité. La première chose, c'est le milieu héréditaire défavorable. Le milieu héréditaire défavorable. Écoute, il y a certaines choses que si tu ne changes pas, tu seras destiné à l'échec. Tu peux être né au village, tu peux être né dans une zone pauvre, dans un quartier pauvre, dans un coin où il n'y a pas de modèle d'échelle, il n'y a pas de référence d'échelle. Ce n'est pas quelque chose que tu as construit. Tu es né là-bas, tu as hérité de cela. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ton environnement. Certains enfants sont nés en Amérique, d'autres sont nés dans des villages, comme nous, nés dans un village. Si tu maintiens cela, ça peut t'amener vers l'échec, vers l'échelle. Le milieu n'encourage pas le succès. Le milieu n'est pas favorable pour le succès. D'ailleurs, l'autre jour, quand j'étais au Cameroun, la plupart des jeunes, jusqu'à 30 ans, 35 ans, ont le PhD. Et puis, tout s'arrête là. Les anciens fonctionnaires qui sont là depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, ils sont toujours les mêmes. Le milieu qui n'encourage pas le succès. Ceci peut te permettre d'échouer. Le troisième point, le manque d'ambition pour viser au-dessus de la médiocrité. Le manque d'ambition pour viser au-dessus de la médiocrité. Écoute, beaucoup de gens sont prêts à faire des rêves ou bien à travailler. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est du average, c'est de la moyenne. Ils veulent la moyenne. Ils ne veulent pas échouer. Ils ne veulent pas être les derniers, mais ils veulent être quelque part. Aujourd'hui, le monde, la moyenne ne peut pas
la moyenne naturellement te conduira directement vers l'échelle. J'ai expliqué ceci la dernière fois. Si tu travailles, tu fais ce que tu devrais faire ou ce que tu dois faire, quelle récompense tu auras? Zéro. Si tu fais tout ce que tu dois faire, zéro. C'est zéro qui sera ta récompense. Et maintenant, si tu fais bien, d'une façon excellente, qu'est-ce que tu auras comme récompense? Bien, passagère, moyenne. Maintenant, pour être exceptionnel, il faut être outstanding. Il faut être au-dessus du bien. Il faut aller plus que ce qu'on attend. Je pense que c'est comme ça que les athlètes, ceux qui vont aux Jeux Olympiques, ceux qui vont aux Jeux Olympiques, ce sont des gens qui sont outstanding. Pas seulement moyens, pas seulement bien, mais qui sont dans le niveau de l'excellence. Et parfois, ça nous demande juste d'aller un peu plus pour être à ce niveau. Nous devons travailler. Si tu dois travailler au-dessus de la médiocrité. Point numéro 4, une éducation insuffisante. Tu vois, quand on parle de l'éducation insuffisante, beaucoup de gens se réfèrent à ce qu'ils ont appris à l'école, de la CIL jusqu'au niveau 3 à l'université. Non. Tout ce que tu connais, ta connaissance, la connaissance ne peut pas te donner le succès. Écoute bien, la connaissance ne peut pas te donner le succès. Mais l'application de la connaissance peut t'amener vers le succès. Parce que même quand tu appliques la connaissance, il faut réexaminer et réappliquer et changer de stratégie. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à l'ère autant d'informations. L'information est partout. Mais si tu n'as pas la capacité de prendre l'information qui est organisée et l'appliquer, tu ne peux pas avoir du résultat. Aujourd'hui, c'est l'information organisée et qu'on peut appliquer d'une façon systématique qui peut nous donner du résultat. Ce n'est plus juste de l'information. Donc l'éducation formelle, l'éducation traditionnelle n'est plus relevante. C'est pourquoi ton PhD, parfois, peut ne pas te permettre de réaliser ton rêve. Je ne suis pas contre le PhD. D'ailleurs, je félicite beaucoup qui ont déjà cette éducation de base. Parce que tu as appris comment utiliser et organiser la connaissance et appliquer. Quel qu'en soit ce que tu connais, tu dois appliquer. C'est dans l'application que tu auras le résultat. Donc ne te focalise pas seulement de ce que tu connais. Tu peux réciter la Bible sans vivre la Bible. C'est l'application qui nous produit le résultat. Tu peux être ici à l'école des coachs. Après cette formation, tu as pris, tu prends des notes, tu connais tout cela, mais si tu n'appliques pas, tu es destiné à l'échec par défaut. Le point numéro 5, le manque d'autodiscipline. Le manque d'autodiscipline. Écoute, si tu n'es pas discipliné, oublie. Si tu n'es pas discipliné, oublie. La discipline, ce n'est pas ce qu'on force sur toi, mais c'est ce que toi, tu t'es dit que tu vas faire. Et c'est le système que toi-même, tu as développé d'une façon systématique pour résoudre tous tes problèmes. Tu dois avoir un système pour résoudre tes problèmes. D'ailleurs, si tu as les dents blanches, c'est parce que chaque jour, tu as développé un système que chaque jour, très tôt le matin, avant de faire du n'importe quoi, je vais me brosser d'abord. Et le soir, avant de me coucher, je me brosse. C'est pourquoi tu as les dents blanches. Système et discipline. Tu ne peux pas dire, oh non, je suis fatigué aujourd'hui, je ne me brosse pas aujourd'hui, je vais me brosser demain, ou bien je vais me brosser le mois prochain. Non. Tu dois développer une discipline. Si tu veux perdre du poids, ce n'est pas le fait de ne pas manger pendant un mois et manger pendant 12 mois et une quantité incontrôlable qui peut te faire perdre du poids. Mais la discipline de se dire, je veux marcher chaque jour pendant 30 minutes, le reste de ma vie. Même si tu es dans l'avion, tu peux marcher pendant 30 minutes. Même s'il pleut, qu'il pleuve ou neige, tu peux marcher dans ta maison pendant 30 minutes. Même si tu es en prison,
tu peux marcher pendant 30 minutes dans ta cellule. C'est ça la discipline. Fais exactement ce que tu t'es dit que tu dois faire. C'est pourquoi nous aimons toujours commencer par un plan de vie. Parce que si tu as un plan, ça te donnera un cheminement. Ce qu'il faut faire chaque jour pour avoir le résultat dont tu t'attends.